Bonsoir tout le monde, ici Monsieur Cacahuète et aujourd'hui nous sommes lundi 7 mai 2018, il est 22h15 et pour ce Parlons DVD on va vous parler de deux films. Pourquoi de deux films? Eh bien tout simplement puisqu'il s'agit d'un double DVD donc, qui contient d'un côté L'Armée des 12 singes et de l'autre Dark Planet. Et à l'intérieur ça se présente comme ceci. Alors c'est un peu particulier, je ne sais même pas de quelle édition il s'agit pour ce DVD là. Si ça a vraiment été commercialisé ou pas. Je trouve pas vraiment beaucoup de traces sur internet de ceci. Mais c'était quand même neuf puisque quand on l'achetait en brocante il y a à peu près 2 ans, 2 ans et demi, un truc comme ça. Et c'était sous blister, donc on l'avait acheté sous blister. C'était surtout pour l'armée du singe que Zulu le voulait. Et du coup on a eu un cadeau de Dark Planet. Donc est-ce que c'est réellement une vraie édition commercialisée ou pas? C'est assez étrange. Vous voyez sur le côté il y a marqué l'armée du singe Dark Planet. On ne sait pas du tout. C'est vrai que ça fait limite un peu amateur au niveau des photocopies, tout ça, des jaquettes. Franchement, j'en sais rien du tout. J'ai pas trouvé. À des trucs, tu sais, qu'on a avec des Truc de presse peut-être? trucs de presse ou un truc quand on commande des choses. Ah oui, quand on commande des fois, quand on reçoit un cadeau, genre sur les 3 Suisses ou des conneries comme ça. Ouais, ou ça aurait pu être en kiosque à la presse. On ne sait pas trop l'origine de cette édition de DVD. On a vraiment peu d'informations, donc voilà, je peux pas trop vous aiguiller là-dessus. Après, donc, nous ce soir, on a regardé Dark Planet et à la Maître du Singe, on l'a vu vendredi soir. C'est pour ça qu'on n'avait pas fait de Parlons DVD vendredi soir, on attendait d'avoir vu les deux films avant. L'Armée du Singe, c'est un film que j'avais vu il y a longtemps en DVD, au début des DVD que j'avais emprunté à mon père. J'avais vu qu'une fois, j'avais bien aimé. C'est un film qui passe régulièrement à la télévision, il est passé hier soir à la télévision d'ailleurs. Oui, quand j'ai appelé les chaînes, mais toi tu dormais, c'était dans le milieu de l'armée de singes. Finalement, j'avais mis un policier du coup. Dark Planet, je sais pas si c'est sorti au cinéma, si c'est sorti à la télé ou quoi. Je l'avais en DVD au tout début du DVD, je l'avais acheté et je crois que je l'avais jamais vu en entier en fait. J'avais dû m'endormir dès le début. Faut dire que c'est pas un film extraordinaire en soi, mais je vais vous en parler dans quelques instants. Alors ben, déjà, je peux. Là, sur Christminster, il y en a qui l'achètent, qui le vendent. Ouais. Donc, cette édition est vendue sur Passminster apparemment. Le DVD, l'Armée des 12 singes, Dark Planet. Donc, il y a d'autres. Donc, c'est pas le seul exemplaire qui existe. Donc, je sais plus ce que je voulais dire. Je peux pas vous lire le synopsis puisque vous voyez, d'un côté c'est une jaquette et de l'autre c'est l'autre, donc il n'y a pas de synopsis au dos. On va commencer par l'armée des 12 singes. Alors du coup on va faire le scénario nous-mêmes. En gros il y a eu une catastrophe, donc ce qui fait que la surface de la planète Terre n'est plus habitable. Et les survivants donc vivent sous la surface. On voit peu de gens, de fameux survivants, on voit surtout des prisonniers, puisque l'histoire se concentre en particulier sur un personnage, celui qui est joué par Bruce Willis. Par contre, je sais plus comment il s'appelle dans le film. Hein? Comment? Tu te souviens comment il s'appelle le personnage joué par Bruce Willis dans le film? James Cole, un truc comme ça. Et donc en fait, ces prisonniers-là sont des volontaires désignés d'office, c'est-à-dire que on leur demande d'être volontaires, mais on leur donne pas le choix en fait. Et normalement, ils sont à perpétuité, un truc comme ça, pour divers trucs, genre entrave à l'ordre, des petites choses comme ça. Il y en a beaucoup qui sont pas vraiment de réels criminels apparemment, ce que j'ai cru comprendre dans le film. Plus des rebelles que des criminels. Et en fait, donc, on les assigne à des tâches qui peuvent être dangereuses, donc on leur donne quand même une combinaison. Ils doivent aller à la surface, récupérer des formes de vie, faire des recherches pour les scientifiques, parce que les scientifiques n'ont pas envie de prendre de risques eux-mêmes, ils envoient les prisonniers. Vérifier si la nature reprend ses droits, si ça redevient à nouveau habitable ou pas. Une invention assez récente qui a été conçue apparemment permet de voyager dans le temps, et donc ils vont envoyer des cobayes, donc des volontaires d'office,
et ils vont pas donner le choix, ils vont prendre donc le héros, donc le personnage joué par Bruce Willis, à des dates clés où il va mener l'enquête par rapport à qu'est-ce qui est responsable de cette tragédie. Alors ce qui est passé, donc il ne pourra pas changer le futur, mais néanmoins le but est de récolter des indices et savoir exactement contre quoi ils se battent, donc quelle est la nature du virus pour pouvoir essayer de trouver un antidote dans le présent. Le drame se passe en 96, c'est ça, hein, le film. Ouais. Ouais. Ça a commencé en 96. Ouais. Donc le seul, oui, ça s'est déclenché en 96, mais évidemment le mieux c'est de remonter quand même quelques années avant pour essayer de voir qu'est-ce qui va se passer, savoir s'il y a des indices, des pistes. Et le seul indice qu'ils ont, c'est l'armée des 12 singes, d'où le titre du film. Mais non, mais à la base, il devait être envoyé en 96. Oui, oui, Ils sont courus. au départ, le personnage devait être envoyé en 96. Oui, mais ils avaient quand même un indice à la base, un seul indice, et ils avaient que le nom, l'armée des 12 singes. Ils ne savaient pas exactement ce que c'est quoi. Et donc, le peu d'informations, donc des images, ce nom-là, le peu d'informations, donc ils ont transmis au personnage de James Cole, et lui, il doit enquêter. Donc, il devait arriver en 96 pour son premier voyage dans le temps, au moment où ça s'est produit, pour être sûr de trouver des indices. Malheureusement, il se retrouve en 90, puisque le premier voyage n'était pas forcément fiable et il n'est pas atterri à la bonne époque. Finalement, il a été pris pour un fou. Donc il connaît une mésaventure, il se retrouve donc je vais pas trop spoiler, mais un asile psychiatrique, mais je suis obligé de le dire puisque c'est là qu'il va faire connaissance d'un personnage très important pour le film et qui est incarné par Brad Pitt. Donc Brad Pitt dans ses débuts, qui était assez jeune quand même. Ouais, parce que ça fait partie quand même des premiers films. Peut-être pas le premier film, les premiers films avec Seven, tout ça. Non, mais tout singe. Bah oui, parce que sa carrière a vraiment débuté dans les années 90 à Brad Pitt. Donc, oui, maintenant, oui, non, mais je parle dans les débuts, il a été dans les débuts quand même, dans le film. Donc voilà, donc c'est un personnage important. Donc après, je vais pas trop spoiler. Donc, franchement, les acteurs, que ce soit Bruce Willis ou Brad Pitt, sont exceptionnels. Il fera également la connaissance d'une psy qui va suivre l'histoire un petit peu au fur et à mesure et qui va être impliquée malgré elle, et donc ça va être une alliée en quelque sorte de notre protagoniste. Et donc voilà, donc je veux rien spoiler, mais voilà, le film est vraiment très prenant, donc c'est un petit peu science-fiction, mais pas tant que ça, donc ouais, je peux pas décrire ce film tellement c'est un ovni, c'est un film un peu particulier, mes 12 singes, mais voilà, je peux pas en parler sans spoiler, c'est ça le problème, mais franchement ça vaut le coup. L'interprétation des acteurs est vraiment super, c'est un excellent film, vraiment un classique à voir et à revoir. Voilà, donc c'est un film que j'avais déjà bien aimé, donc mais je me souvenais plus trop parce que ça faisait longtemps que j'avais pas vu, et donc de le revoir donc vendredi soir, donc voilà, c'était cool, le film est vraiment génial, donc voilà, je le recommande fortement. Ça fait partie également des préférés de The Good, voilà, L'armée de singes avec Bruce Willis. C'est un film exceptionnel. Et ce soir, donc, on a vu Dark Planet, donc l'autre DVD qui était dans ce boîtier-là. Je vous remonte, vous voyez, il y a 2 DVD. Dark Planet, ça faisait partie des premiers DVD que j'avais acheté lorsque les DVD sont arrivés après les cassettes vidéo. Donc ça faisait partie des DVD que je n'ai plus parce que les premiers DVD que j'avais, tout premier que j'avais acheté, c'était Phantom contre Phantom avec Michael J. Fox. J'avais un certain nombre de DVD, mais j'ai déménagé beaucoup de fois et j'ai perdu la plupart des DVD que j'avais à l'époque, et certains que j'avais revendus, d'autres que j'ai perdu, tout ça, et donc voilà, donc c'est que depuis à peu près 2-3 ans que j'ai recommencé à la petite collection des DVD. Donc je n'ai plus ce film-là. Je ne sais même pas si je l'avais vu en entier à l'époque. Je me souviens du début, mais il est fort possible que je m'étais endormi sur le film et que j'étais pas allé plus loin que ça. Donc là, cette fois-ci, donc j'ai vu le film jusqu'au bout. The Glut m'a accompagné durant le film. Au début, c'est vrai que tu as eu un peu de mal à accrocher sur le début, à te concentrer dessus. Ouais. Au début, j'ai pas du tout été con. Et finalement, Après, quand j'ai réussi enfin à capter l'histoire, ça a été, mais j'ai eu du mal à me mettre dedans. C'est marqué quittons la Terre avant qu'elle soit trop tard, mais quittons avec 2 T, ça me rend perplexe. C'est le bon orthographe? J'ai un doute.
Donc Dark Planet, bon, pour vous mettre la situation, donc c'est un film de science-fiction, forcément, qui est plutôt récent. Donc déjà la Méduse Singe c'était de 95, je crois, si je dis pas de bêtises. Et celui 94, il me semble. 94, oui. Et celui-ci serait de 96, apparemment, Dark Planet. Donc un film science-fiction de l'époque à petit budget. Donc je vous laisse deviner le truc. Donc ça donne pas quelque chose d'extraordinaire déjà de base. En plus de ça, le choix des acteurs, c'est des acteurs peu connus, donc Michael York, Paul Mercurio, Harley J. Kozak. Des noms qui me disaient rien, qui sont peu convaincants dans le film déjà eux-mêmes. Une des faiblesses déjà du film, c'est le manque de charisme des acteurs. Donc c'est vrai qu'ils n'ont vraiment pas de charisme. Ça manque de punch, de caractère. C'est fade. Le jeu d'acteur est fade dans le film. Après les effets spéciaux, donc ça casse pas des briques, c'est vraiment des effets spéciaux cheap d'époque. Donc déjà, vous pouvez imaginer les effets spéciaux des années 90, mais en plus en version low cost, donc ça donne des effets visuels pas terribles et qui piquent un peu les yeux. Donc vous voilà déjà prévenu. Après, moi, c'est vrai que j'ai toujours été à fond dans les films science-fiction, donc c'est vrai que le début est pas très intéressant et bon, on a quand même une voix off les premières secondes qui nous explique un petit peu la situation, mais ça reste quand même un peu flou quand même. Pour vous remettre dans le contexte, donc on a en fait deux parties qui s'affrontent, qui sont en guerre depuis je ne sais plus combien de temps. Il y a donc d'un côté les alphas et de l'autre côté les rebelles. Les alphas, ça correspond sans doute à la force militaire prédominante certainement. Les alphas sont modifiés d'une certaine façon, je ne sais pas exactement comment, et les rebelles sont en grande partie constitués de mutants, donc de gens qui ont eu des infirmités, des problèmes de santé, tout ça, qui ont été modifiés génétiquement. Et puis donc il reste des humains qui sont ni dans un camp ni dans l'autre, mais ça reste très rare, comme le personnage principal du film qui s'appelle Hudson Hawk. Je crois que c'est celui qu'on voit mieux là, qui est joué par Paul Mercurio. Et donc voilà, donc ils sont en guerre. Le problème c'est que leur guerre a causé des dommages sur la planète Terre, qui va être à terme irrécupérable, donc la planète est condamnée. Donc il faut trouver une solution et quelqu'un, donc le personnage principal, celui qui est neutre, il a réussi à survivre à une traversée d'un trou noir, et de l'autre côté du trou noir il y a une planète sombre appelée, surnommée Dark Planet, qui pourrait être potentiellement habitable, donc on pourrait donc vivre dessus. Donc forcément ça intéresse les deux parties, donc les rebelles et les alphas décident de faire une trêve, et donc ils choisissent un vaisseau, et normalement ils sont censés en théorie donc être le même nombre, donc une équipe de 3, donc un chef et deux personnes de compagnie de route choisies de chaque côté, ce qui donnerait normalement dans le vaisseau il devrait y avoir donc 3 rebelles, 3 alphas et le neutre, donc Hudson Hawk, qui est là parce qu'il a été choisi parce qu'il a survécu à traverser le trou noir et qui est là pour les aider à traverser le trou noir. Le but donc de cette trêve est une paix pour aller coloniser la planète sombre. Bon, évidemment. Le docteur des rebelles, c'est celui de Mission Impossible. Ah ouais, donc le docteur qui joue du côté des rebelles et jouerait dans Mission Impossible, la série ou le film? La série que je connais. La série. Donc il y a quand même des acteurs qui sont connus. De 88 à 90. Plus ou moins connus, de 88 à 90, elle m'a dit, pour Mission Impossible. Bon, personnellement, c'est des acteurs que je connais pas. Donc, comme vous pouvez le deviner, donc la traversée en voyage spatial ne va pas se passer comme prévu. Il va y avoir des soucis. Concernant le film en lui-même, je vous avertis par rapport à la qualité des effets spéciaux. Le jeu d'acteur qui est pas terrible. Il y a des moments de lenteur, donc des moments à vide où il se passe rien du tout, donc ça c'est un peu embêtant. Ce qui fait que il y a quelques longueurs dans le film, il y a quelques longueurs. Après, au bout d'un moment, après avoir réussi à si on arrive à tenir
jusqu'à que ça commence à devenir intéressant. Après, le film se révèle pas si mauvais que ça. Disons qu'il y a pire. Il y a pire, notamment certains films qu'on a testés avec The Glut, donc on a parlé dans des anciens épisodes de Parlons DVD, et qui ont fini dans un carton pour ne pas les garder, pour les revendre en brocante ou quoi, parce que tellement ils étaient sans intérêt. Donc celui-ci, c'est pas super, c'est pas fameux comme film, Dark Planet, mais disons qu'on a vu bien pire, un film de science-fiction, et donc ça peut se voir, mais je ne vous recommande pas ce film-là. Disons que si vous cherchez les films science-fiction, avant d'en avoir fait le tour, avant de vous rabattre sur Dark Planet, il y a des centaines de films beaucoup plus intéressants que celui-ci, donc vous avez le choix, ne vous précipitez pas sur Dark Planet, vous trouverez mieux en science-fiction, c'est sûr et certain. Voilà, c'est vraiment, voilà, c'est pas terrible, mais ça se laisse regarder. Mais voilà, c'est pas extraordinaire du tout. Bilan, l'intérêt de l'achat, c'est surtout pour l'Armée de singes que je voulais acheter. Donc l'autre film, c'était un bonus. Et voilà, Dark Planet, bilan pas fameux quoi. Mais par contre, l'Armée de singes, c'est un grand film, un classique, donc à voir et revoir. Et rien que pour ça, donc le DVD vaut le coup. Voilà, est-ce que tu as des choses à rajouter, Zouglut, là-dessus, sur cette critique? Sur l'Armée de 12 singes ou Dark Planet, des choses à dire, non? Mais non. Non, c'est tout. Armée des 12 singes, il faut bien suivre. Oui, il faut bien suivre chaque détail de l'Armée de 12 singes, chaque détail compte, c'est vraiment... important. Ouais. Surtout une scène qui vient, qu'on comprend à la fin, mais qui revient souvent. Et sur ce, donc, on vous dit à très bientôt et au revoir. Bon appétit. Au revoir.